Bienvenue dans le règlement intérieur du collège. Ici, nous avons le droit de recevoir une éducation laïque sans influence politique ou religieuse. Cet enseignement, qui respecte les programmes nationaux, doit nous permettre de développer notre esprit critique et notre autonomie. Nous avons donc le droit de bénéficier d'activités pédagogiques et sportives. Chaque élève a le droit au respect, au calme et à la sérénité, dans un cadre de vie agréable et propre. Si je suis en difficulté, je peux recevoir l'aide ou les soins d'un adulte du collège. Les élèves doivent pouvoir progresser, être évalués dans leur travail, être aidés dans leur choix d'orientation. Nous avons le droit de nous exprimer par le moyen d'affiches et de publications qui ne doivent pas être anonymes, ainsi que d'organiser des réunions ou de créer des associations. Les derniers, on accélère, ça a sonné déjà, accélérez s'il vous plaît. Pour cela, il suffit de demander la permission du chef d'établissement qui ne refusera pas, sauf si nous cherchons à vendre quelque chose ou s'il s'agit de propos politiques, religieux ou qui attaquent personnellement quelqu'un. La première obligation et la plus importante est l'assiduité. Nous devons être présents au collège pendant l'ensemble de notre emploi du temps pour y travailler et progresser au mieux. Toute absence doit être justifiée par un motif officiel tel que santé, problème de transport, autorisation légale. Mais l'assiduité, c'est aussi la ponctualité. Pourquoi tu es en retard ? À cause des transports. Il est indispensable de se rendre en cours dès la sonnerie. Une fois la classe installée, un élève sera considéré comme retardataire et devra donc justifier son retard auprès de la vie scolaire. Tout retard d'une heure ou plus est une absence et doit être justifié comme tel. Bonjour. Je cherche un billet d'absence. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée en retard. De même, il est interdit de sortir du collège avant la fin des cours. À cause des transports. Ok. Les parents sont régulièrement informés des absences et des retards qu'ils peuvent aussi vérifier chaque jour sur le site du collège. Je vais tout de suite en cours, par contre. Merci. Au revoir. Attention, l'éducation physique et sportive est obligatoire. Seul un certificat médical et une autorisation administrative peuvent dispenser un élève de pratiquer un sport. Il faut respecter la propreté dans l'établissement, ainsi que les biens d'autrui et le matériel mis à notre disposition. Il est aussi obligatoire d'avoir une tenue correcte, de ne pas montrer de signes religieux et de ne pas porter de couvre-chef. Seuls les bonnets sont autorisés dans la cour en hiver. La nourriture, les boissons, les confiseries ne sont pas tolérées dans l'établissement, ainsi que les appareils électroniques, comme les téléphones, MP3, tablettes ou consoles, qui doivent être gardés éteints et à l'abri des regards. Eh mais là, vous êtes conscient de ce que vous faites? C'est interdit tout ça. Enfin, les élèves doivent remettre sans délai leur carnet de correspondance, sur simple demande d'un adulte du collège. Tout élève doit être muni de son matériel scolaire et de son carnet de correspondance qui doivent être gardés en bon état tout au long de l'année. Pour pouvoir réussir, chacun doit sérieusement effectuer le travail demandé, ne pas circuler dans les couloirs, ne pas déranger les cours, ni s'attarder dans les bâtiments sans raison. Tous les membres de la communauté scolaire, élèves comme adultes, doivent être respectés. Aidons à lutter contre la violence. En cas de perte ou de vol, le collège n'est pas responsable. Toute violence, verbale ou physique, est interdite. Les provocations, les persécutions, les dégradations, toute tentative d'incendie, l'introduction d'objets dangereux ou de substances toxiques et le racket sont considérés comme des actes graves et peuvent entraîner des sanctions pénales. Il est formellement interdit aux élèves d'introduire de l'alcool dans l'établissement. Par ailleurs, l'ensemble de l'établissement est non fumeur, y compris les espaces découverts. Cette interdiction est valable pour les élèves comme pour les adultes. L'élève qui ne respecte pas le règlement s'expose à des punitions ou à des sanctions qui augmentent avec la gravité de ses actes. Les punitions scolaires peuvent être données par tout adulte du collège. Elles doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité, sans violence physique ou verbale, sans attitude humiliante ou dégradante pour l'élève. Il est interdit de mettre un 0 ou de baisser la note d'un devoir pour un problème de comportement ou d'assiduité.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline. Elles concernent les atteintes aux biens, aux personnes et les faits graves. Par conséquent, elles obéissent à des règles très strictes et offrent la possibilité de se défendre. Les sanctions pénales concernent tous les actes interdits par la loi, dans le collège comme partout ailleurs. Elles ne peuvent être décidées que par un juge. Les familles peuvent nous aider en respectant les conseils suivants. Assurez-vous de l'assiduité de votre enfant en classe, lisez et signez régulièrement son carnet de correspondance. Vérifiez les leçons et les devoirs dans le cahier de texte et signez les contrôles pour mesurer leur progrès ou leurs difficultés. Suivez leur emploi du temps et vérifiez chaque jour le contenu du cartable. Tu me sortir ton carnet? Mon emploi du temps, il est là. D'accord. Assurez-vous de la décence des tenues. Allez, au revoir maman. À ce soir. À ce soir. N'oublie pas de faire ton blouson. D'accord, allez, assis-toi. Pour finir, n'hésitez pas à prendre contact avec les enseignants ou l'administration du collège et participez aux réunions parents-prof. Merci de votre attention et bonne année scolaire au collège. Vas-y, c'est bon. Parce qu'on est des boss.